Le titre Eliezer, dans le Chelek Yud, alors Nishal, on lui a posé la question, donc quelqu'un qui doit subir une opération qui s'appelle la prostatectomie. Donc, est-ce qu'il a la permission de se marier, ou s'il est déjà marié, est-ce qu'il peut rester avec sa femme, ou est-ce qu'il doit donner un guet? Pourquoi se pose la question? Parce que la prostate, donc c'est une glande qui se trouve donc dans le bassin de l'homme, et c'est une glande qui est traversée par des conduits qui véhiculent en fait le sperme. Donc lorsqu'on fait une prostatectomie, pour si c'est un cancer de la prostate ou une maladie qui concerne la prostate, donc les conduits qui conduisent le sperme doivent être aussi sectionnés. Et donc l'homme ne pourra plus enfanter, puisque les conduits ne pourront plus, enfin les conduits seront coupés, les canaux déférents, on appelle ça les canaux déférents. Et un homme qui est stérile ne peut pas se marier avec une Bat Israël, en tout cas de manière via halacha. C'est écrit dans la Torah, Patsua Daka, Lo Yavo Bakal, quelqu'un qui a le membre écrasé ou les testicules écrasés, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, il peut se marier avec une convertie, mais il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Donc la question est posée, est-ce qu'un tel homme peut se marier? Alors, Nimsa Samour Lekis Acheten, donc il parle de la position anatomique de la prostate. Donc dans les dessins, c'est beaucoup plus clair. Donc là, on a des conduits différents en fait qui viennent des testicules. Donc c'est par là qu'arrivent les spermatozoïdes. Les testicules produisent les spermatozoïdes. Et les glandes vésiculeuses qui sont ici, en fait, produisent, ainsi que la prostate qui est en gris ici, ils produisent en fait le liquide séminal. Et la prostate contribue à 20% du liquide séminal. Donc là, on voit, voilà. Là, on voit très bien, en fait, donc on parle c'est le bassin d'un homme. Donc ici, c'est la vessie qui contient l'urine. Ici, c'est le canal qui fait véhiculer l'urine vers l'urètre. Et ici, on a donc les vésicules, les glandes vésiculeuses, qui produisent donc une partie du liquide séminal. Les conduits déférents qui viennent des testicules. Et donc, comme on voit très très bien ici, la prostate, donc, elle est traversée par le conduit qui vient des vésicules séminales. Et donc, ce tuyau-là, ce conduit-là, avec le conduit qui vient de la vessie, conflue vers un même conduit qui s'appelle l'urètre. Et donc, lorsqu'on enlève la prostate, ben forcément, on va enlever cette partie-là, ce conduit qui est ici. Et donc, donc c'est un conduit qui véhicule le sperme, comme on l'a dit, le liquide séminal, en tout cas. Et donc, voilà, donc ça va rendre l'homme complètement... stérile. Alors, donc il parle de la situation, la position anatomique de la prostate. Ce que la prostate מתעבה לפעמים, הוא לוחץ ודוחק על שביל השתן, ומפריע על ידי כך את מעבר השתן, עד שזה מביא לעצירת השתן. וזה גורם כאבים. ויש הכרח לעשיית ניתוח הפרוסטט, la Donc הבעיה היא, au niveau הלכה, שגם שביל הזרע יוצאים מהביצים לתוך הגוף עד כיס הזרע. Donc le problème c'est qu'il y a aussi donc des conduits qui véhiculent le liquide séminal. יוצאים משם חזרה, ונכנסים גם כן לתוך הפרוסטט, יוצאים נמשכים עד גיד האמה. Donc l'homme pourra encore avoir une érection, mais il ne pourra plus enfanter, puisqu'on a enlevé les conduits qui véhiculent le sperme. Alors, est-ce que en faisant cette opération, est-ce qu'on ne le rend pas Patsua Daka? Alors, il ramène la Gemara dans Yevamot à Inhe. Amarava Patsua Bekulan, Dar Bekulan, Karot Bekulan. Donc, écrasé au niveau des testicules, au niveau du membre.
Et aussi les chouté betzim. Alors c'est quoi chouté betzim? Rashi, donc c'est une marloquette Rashi Rambam. Rashi me paraît choutim à betzim. Chouté betzim chez betzim tluim baim. C'est littéralement les fils, les canaux par lesquels sont suspendus les testicules. Aval Rambam, chouté betzim ma shvilim chez baim idbashel à shirvat zera. En fait, c'est les canaux différents. Donc il traite la question et en fait il ramène le Chazonish. Donc c'est ça donc le Chazonish dit que donc yadou al pi harofim, comme les médecins le savent, ashvilim nirknasim l'omek begouf ve'ovrim kemo chatzi keshet. Donc comme on l'a vu, donc on voit mieux en fait ici. Voilà. Donc la vessie, donc le conduit qui amène à l'urètre. Et là donc depuis les testicules il y a ce qu'on appelle, donc ça c'est l'épididine, ça c'est le canal déférent, conduit déférent. Ça c'est la vésicule séminale qui contribue à créer le liquide séminal. Ça, c'est donc ça rentre dans le corps en fait, c'est pas du tout extérieur, ça rentre dans le corps. Ça, c'est la prostate. Et donc on voit que le conduit va des vésicules séminales, il traverse la prostate et il conflue aussi dans le même tuyau que le tuyau qui vient de la vessie pour donner l'urètre. Donc voilà. Alors, il dit donc le Chazonish. Voilà. Donc ça rentre à l'intérieur du corps, c'est conduit. Ovrim derech agid vezormium lachutz. Umedelu uzkiru bagmara ou poskim. Étant donné que ces conduits n'ont pas été évoqués dans la Gemara, on ne parle pas d'écrasement de ces conduits-là. Dans la Gemara, on parle que d'écrasement des conduits qui sont externes au corps. Mashma de makom shashvilim pinim eno bichlal patsuadaka veno nifsal. Et là, imnifsa venidar begidu beitzim vechutim shebaim. אבל לא החוטים הפנימיים שבתוך הגוף. ואף אם מסתרס על ידי כריתת השבילים בתוך הגוף, מכל מקום אינו נאסר בקהל, בדינו כשאר עקה או כסריס חמה, il est considéré comme un saris chama, et donc il n'y a pas de problème de patsuadaka. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un homme stérile peut se marier avec un problème. Par contre, un homme qui est patsuadaka, qui a les membres virils écrasés, les membres sexuels écrasés, lui ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Mais là, étant donné que ce sont des conduits qui sont internes au corps, qui ne sont pas visibles de manière externe, donc ils ne sont pas concernés par l'interdiction, et il peut tout à fait se marier avec une Bat Israël ou rester avec sa femme mariée, il n'y a aucun problème. Donc la Gemara parle de deux conduits différents. C'est vrai qu'il y a deux conduits, mais aujourd'hui dans l'anatomie actuelle, ça conflue vers un même conduit qui est l'urètre.